Éric Foreau est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du Front National dans le Puy-de-Dôme. Vous faites donc campagne pour Marine Le Pen, Oui. en course pour l'élection présidentielle. Marine Le Pen est en baisse dans les sondages ces quelques jours derniers. Elle serait au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon, autour de 14 à 15% selon les différents instituts de sondage. La campagne ne porte pas ses fruits, Éric Foreau? Alors si la campagne porte ses fruits, vous faites bien de parler des sondages parce que c'est un sujet d'actualité et nous contestons ces sondages, les chiffres qui sont donnés. Oui. Marine Le Pen, d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, a lancé un défi hier. Au patron de ces instituts? Au patron des grands instituts de sondage en leur proposant de reverser un mois de leur salaire au Resto du Cœur par point d'écart qu'il y aura vraisemblablement au soir du premier tour entre la réalité et ce qu'ils ont annoncé. Pourquoi est-elle si sûre d'obtenir bien plus que ce qui est annoncé? Parce qu'il y a les remontées du terrain, il y a la réalité du terrain, c'est-à-dire que nous voyons que nous sommes chaque jour rejoints par de nouveaux militants, des gens nous contactent en nous demandant de participer activement à cette action militante. Nous avons, dans le week-end dernier, pour ne parler que de la Fédération du Puy-de-Dôme, mais c'est également le cas sur l'ensemble du pays, mais rien que dans le Puy-de-Dôme, nous avons, entre vendredi dernier et lundi, distribué 20 000 projets politiques de Marine Le Pen en 16 pages. Avec, pourtant, très peu, je fais une petite parenthèse, très peu de parrainage dans le Puy-de-Dôme pour les fameuses 500 signatures. Ah, écoutez, très peu de parrainage, on peut le dire, mais néanmoins, nous en avions 0 à l'habitude. Nous en avons eu 2 cette fois-ci. Je remarque d'ailleurs que l'un d'entre eux qui a été tiré au sort a vu son image largement plébiscitée dans les médias locaux. Alors en tout cas, si vous ne faites pas fausse route et s'il y a véritablement un écart entre ces sondages et les résultats du premier tour, ça pose une autre question, c'est-à-dire pourquoi les sympathisants du Front National n'osent pas dire qu'ils votent pour le Front National? Est-ce qu'il y a des idées qui dérangent? Alors, je ne sais pas. Il y a une correction qui est appliquée, les instituts de sondage le disent. Oui. Une correction est appliquée notamment pour ce qui concerne le Front National. Mais je crois qu'il y a depuis de nombreuses années, de la part d'un système bien en place que nous combattons, et c'est la raison de la présence de Marine Le Pen dans ce combat électoral et de toute sa suite, de l'ensemble de l'appareil du Front National. Nous combattons un système, oui. Et ce système fait en sorte que le Front National ne soit pas mis à l'honneur, si l'on peut dire. Et cela fonctionne, ma foi, assez bien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'inavouable à rallier le Front National? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, c'est une question qu'il faudrait poser à des gens comme Gilbert Collard, par exemple, que l'on ne peut soupçonner de rien d'autre que de bonne foi et qui a rejoint le Front National. Pour en revenir au sondage, transportons-nous simplement quelques années en arrière, en 2002, et l'on verra que quelques semaines avant le scrutin, quelques semaines avant le premier tour, il y avait Jean-Marie Le Pen et Arlette Laguillet qui étaient ensemble à 10%. Et on parlait d'un troisième homme qui, en réalité, aurait peut-être pu être une troisième femme, Madame Laguillet, etc. Au soir du premier tour, Jean-Marie Le Pen faisait 17%. Il battait la gauche, il était au second tour. Arlette Laguillet faisait 5%, ce qui représentait son potentiel électoral avéré. Et elle retournait à ses chères études. Justement, au début de la campagne, on avait vu un Front National décomplexé, avec Marine Le Pen, plus moderne, plus ouverte que son père. Au fil des semaines, on a l'impression qu'il y a une radicalisation du discours et puis une certaine agressivité quand même de la candidate du Front National, notamment à l'égard des médias. Une agressivité à l'égard des médias, je crois que Marine Le Pen a bien du mérite d'arriver à se contenir autant que ça. Parce que moi, je suis attentivement toutes ces interventions médiatiques. Je dois dire que je suis très heureux et je vous le dis aujourd'hui, de ne pas être mangé à la même sauce que Marine Le Pen, parce que elle est régulièrement agressée, poussée dans des retranchements dans lesquels on ne pousse aucun des autres candidats. Et visiblement, lorsque les autres sont reçus pour être entendus, elle est reçue pour être questionnée, et elle l'est souvent d'une manière assez agressive. On l'a encore vu récemment avec Madame Lapix, qui pour le moins que l'on puisse dire, n'est pas très sympathique avec Marine Le Pen. On l'a vu aussi sur Canal+, au Grand Journal, où ça a été assez compliqué pour elle. Pour parler du programme, le discours est très centré sur les problèmes liés à l'immigration. On a beaucoup parlé de la viande halal ces dernières semaines, de l'affaire Mera évidemment. Marine Le Pen dit qu'elle est la seule candidate de la nation. Et même lorsqu'on parle d'autres problématiques, par exemple de logement, elle trouve le moyen de dire que l'immigration a une importance importante dans ce problème du logement en France aujourd'hui.
Alors écoutez, Marine Le Pen, le projet politique de Marine Le Pen, c'est un projet de rupture avec une politique mondialiste qui a été menée depuis maintenant une trentaine d'années, et c'est un projet c'est un projet national. Donc il est bien évident, que lorsque l'on parle du logement, que ce logement concerne un certain nombre de gens en France qui vivent des situations de précarité, Oui. eh bien il nous apparaît normal au Front National, notamment dans ce domaine-là, de pratiquer ce que l'on appelle la préférence nationale et de réserver effectivement les logements disponibles et les logements sociaux aux seuls Français, et prioritairement aux Français. Il faut rappeler que c'est ce qui se produit dans un grand nombre de pays dans le monde, sauf dans le nôtre. Alors, on peut parler des problèmes d'emploi, parce que c'est quand même la préoccupation principale des Français. Qu'est-ce que vous prévoyez pour faire baisser le chômage ? Alors pour faire baisser le chômage, il y a une grande entreprise économique qui va être lancée, et nous allons mettre en application ce que nous appelons le patriotisme économique. C'est-à-dire ? Ce patriotisme économique, ça consiste à, là encore, privilégier les entreprises françaises, être très vigilant quant à ce que nous importons, et notamment en termes de main-d'œuvre. Là aussi, comment relancer l'emploi dans ce pays si nous continuons à favoriser chaque année une immigration de 200 000 personnes qui viennent donc avec l'intention bien évidemment de s'installer chez nous, de travailler, et souvent cette immigration est l'occasion pour les patrons, pour le patronat en règle générale, d'avoir une main-d'œuvre à bas prix. Donc la main-d'œuvre étrangère est donc privilégiée. Nous souhaitons, nous, que ce soit la main-d'œuvre nationale qui soit privilégiée. Et vous êtes aussi pour la monnaie nationale, la fin de l'euro. Quel serait le poids de la France sans l'Europe dans un système mondialisé aujourd'hui ? Alors je crois que le poids de la France dans l'Europe, c'est une bonne question que vous posez, parce qu'il est temps que la France retrouve sa place, non seulement dans l'Europe, mais aussi dans le monde. La France, à de multiples reprises, a été un pays leader dans bien des domaines. Eh bien, je crois que la France a sa voix à faire entendre, et que la France peut être leader aussi dans cette entreprise-là de sortie de l'euro. Il ne s'agit pas de sortir de l'euro de manière brutale, il s'agit de sortir de l'euro de manière progressive, de faire de l'euro une monnaie commune dans un premier temps, comme le fut autrefois l'écu, et de revenir peu à peu à une monnaie nationale. Alors très rapidement pour terminer, ne pensez-vous pas que Marine Le Pen a choqué en se positionnant pour le déremboursement de l'interruption volontaire de grossesse, la taxant au passage, je cite, d'avortement de confort ? Alors, écoutez, qu'elle est choquée, peut-être, mais il faut parfois savoir appeler les choses par leur nom et appeler un chat un chat. Est-ce qu'en 2012, ce discours ressemble à celui d'une femme moderne d'à peine 44 ans ? Moi, je crois que ce qu'a dit, il ne faut pas travestir ce qu'a dit Marine Le Pen. Marine Le Pen a dit que, en termes d'avortement, on avait le choix. Ce choix, c'est aussi le choix de ne pas avorter. À l'heure actuelle, le choix qui est proposé, il est principalement tourné vers une solution d'avortement. 72% des femmes ayant recours à l'avortement sont sous contraception, je le précise. Merci Éric Foreau d'avoir accepté notre invitation.